c'est sale une couche lavable. Et je vais devoir mettre mes mains dedans avant de les laver. Et puis, c'est compliqué à laver. Mais non, pas du tout. Venez, je vais vous donner 3 astuces pour que l'entretien des couches lavables n'ait plus de secret pour vous. L'entretien des couches lavables peut paraître compliqué et contraignant, surtout quand on travaille et qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais finalement, ce n'est pas plus compliqué que laver un jeans très sale. En plus, il n'y a même pas besoin de les repasser. Pour bien entretenir vos couches, il faut faire attention à 3 étapes. D'abord le stockage, ensuite le rinçage et le lavage. Je vais vous expliquer ces 3 étapes essentielles et vous verrez, ça ira comme sur des roulettes. D'abord, on stocke les couches. Le stockage des couches sales fait souvent craindre l'arrivée de mauvaises odeurs dans la pièce. Pour éviter ce souci, vos couches ont besoin d'air. Évitez à tout prix les poubelles avec fermeture hermétique. Privilégiez les paniers à linge bien aérés ou les seaux sans couvercle. Avant de mettre une couche sale dans le seau de stockage, enlevez les caca. Pour ça, on secoue la couche au-dessus des toilettes ou si vous utilisez un papier de protection, vous enlevez le papier et vous le mettez dans la poubelle. Éventuellement, sur votre seau à compost, si le papier le permet, vérifiez bien la composition de votre papier de protection. Chez la renarde, on déconseille de mettre le papier dans les toilettes, même s'ils sont biodégradables, et ceci pour éviter qu'ils ne bouchent les stations d'épuration. Seconde étape, le rinçage. Le rinçage est une étape essentielle dans l'entretien des couches lavables. Un premier rinçage va permettre d'évacuer les souillures contenues dans le tissu et donc permettre un lavage plus efficace. Sur les machines, il existe un programme rinçage qui dure en général 10 à 15 minutes. Vous pouvez le lancer avant de lancer votre programme de lavage. Si votre machine est assez récente, il est possible qu'elle pèse le linge afin d'adapter la quantité d'eau. Dans ce cas, utilisez l'option linge sale et rinçage plus. Ça permettra d'évacuer un maximum de savon contenu dans les fibres par manque d'eau et donc d'éviter d'encrasser vos couches. Enfin, le lavage. Le lavage des couches est l'étape qui peut paraître la plus compliquée, mais en fait, c'est assez simple. Pour laver vos couches, vous les prenez, vous les mettez dans la machine à laver, vous choisissez le programme et vous mettez en route votre machine. Simple, non? Je vous donne quand même quelques détails. Le programme. Je vous conseille de laver vos couches à 40 ou à 60 degrés. Si vous faites souvent des machines à 40, prévoyez de les laver à 60 tous les 2 ou 3 mois pour les laver plus en profondeur. La lessive. Chez la renarde, on conseille les lessives les plus naturelles possibles. En poudre, c'est encore mieux. Évitez les lessives qui contiennent beaucoup de glycérine. Si vous utilisez une lessive faite maison, vérifiez bien la composition de votre savon. En cas de doute, contactez le fabricant. Une lessive trop grasse ou trop chargée en glycérine risque d'encrasser vos couches et de les rendre imperméables. Et pour l'adoucissant, évitez les adoucissants industriels, ceux qui sentent très très fort. En général, ils sont bien gras et donc aussi risquent d'encrasser vos couches. Pour le remplacer, vous pouvez utiliser un petit peu d'acide citrique ou du vinaigre blanc dilué dans de l'eau. Et avec tout ça, on les sèche comment? Les couches de la renarde peuvent sécher au sèche-linge ou à l'air libre. S'il y a un rayon de soleil, n'hésitez pas à en faire profiter vos couches. Le soleil est un excellent détachant. Si vous avez des culottes tout en deux, vous pouvez éviter le sèche-linge sur vos culottes. Elles sécheront beaucoup plus vite à l'air libre que dans le sèche-linge. Le lavage des couches peut paraître compliqué et contraignant, mais finalement, il suffit d'une bonne machine à laver et d'un brin d'organisation, et c'est parti! Vous avez des questions, vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook, Instagram, YouTube ou par mail. À bientôt dans une nouvelle vidéo.